Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up que j'avais beaucoup trop hâte de vous filmer. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai reçu les produits. Sauf que j'avais mes enfants avec moi le week-end, c'était impossible pour moi de filmer autant quand c'est des vlogs, etc. J'arrive à filmer quand ils sont là, je mets de la musique. Quand c'est des recettes, je filme quand ils sont au lit. Mais alors du make-up, je vous avoue, c'est compliqué. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la marque de make-up By Mario. J'avais trop envie de tester, ça fait très longtemps que j'ai vu la marque, etc. mais que j'avais pas commandé parce qu'il y avait des frais de douane. Et là quand j'ai vu que c'était sorti en France, je me suis dit commande. Puis après j'ai fait un panier, j'ai dit commande pas. Et puis au final j'ai commandé avec un 10%. J'aurais dû attendre la journée gold parce que je crois que c'est la semaine prochaine à l'heure où je filme la vidéo. Donc j'aurais pu avoir 25% sur ma commande, mais c'est pas grave. Aïe, j'ai commandé pas mal de produits. Je n'ai pas tous les produits de la gamme parce que ça coûte un peu cher. Franchement, je trouve que comparé à d'autres marques, ça va. Mais voilà, j'avais très envie de tester la marque avec vous. J'ai pris un fond de teint. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la teinte. J'adore le packaging comme ça, noir tout simple. J'ai pris le 2N. Je sais pas ce que ça va donner parce que moi, je suis une brêle pour choisir mes fonds de teint. Je sais pas. Donc là, on a le fond de teint. J'essaierai de vous incruster les prix. J'essaye de travailler un petit peu plus mes montages. J'ai pris ça. Ça, j'avais trop hâte de tester. Donc c'est le contour stick. J'adore les produits crème, vous le savez. Donc j'ai pris le contour stick bronzer. J'ai pris la teinte light medium. Donc j'ai vu la vidéo de Gabi qui disait qu'apparemment le packaging il était un petit peu catastrophique. Oh, j'ai trop hâte de tester. Attendez, il faut que je swatch. Je pense que ça va être plutôt sympa. On va swatcher le fond de teint pour voir. Je sais pas. Ça va peut-être l'air un peu clair. Ensuite, j'ai pris un blush pareil de la même gamme. Là, c'est le Dusty Rose. Il y en avait plusieurs qui me faisaient envie, mais je pouvais pas prendre toutes les couleurs. Je trouve que le stick n'est pas excessivement cher comparé à d'autres marques. Après, on peut trouver bien moins cher sur le marché, c'est clair et net. Ah, c'est vrai qu'il y a un pinceau de l'autre côté. J'ai pas encore le bon côté. Comme ça. Voilà. Ouf, très joli. J'adore cette couleur. Oh oui, j'adore. Je suis fan. J'ai hâte de jouer avec ça parce que franchement... c'est une marque qui me tente depuis que très longtemps. J'ai pris Soft Sculpt Bronzer. Alors à la base j'avais fait un panier, puis après j'ai vu la vidéo de Gabi et j'ai rajouté un produit qu'elle avait utilisé que j'avais pas du tout mis dans mon panier. Je pense pas que ce soit celui-là. Non, là c'est le bronzer light medium. Oh la texture. Plutôt pas mal, franchement, ça m'a l'air sympa. Poudre éclatante pour la peau, Transforming Sting Perfector. Light medium aussi, j'ai eu peur, je me suis dit merde, j'ai commandé 2 fois la même chose. J'aurais pu le faire, hein. La dernière fois je me suis acheté un t-shirt. Je l'ai acheté en 2 fois et je l'ai reçu 3 fois. Ah oui, voilà, c'est ce produit que j'ai vu sur la vidéo de Gabi. À la base, je ne comptais pas prendre. Regardez. Donc ça fait bronzer, poudre, highlighter. Oh, ça a l'air magnifique. Et je comptais pas l'acheter. Et quand j'ai vu le résultat sur elle, là je pense que c'est le blush. Ah non, ça c'est l'highlighter. Donc j'ai pris l'highlighter, j'ai pris la teinte Pearl. Je ne sais pas ce que vous pensez du packaging, mais j'aime beaucoup. Ça va pas rester blanc très longtemps, hein. C'est déjà cracra là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh my god. Ouf. C'est magnifique. Donc là c'est le blush. On va y arriver. Soft Pop Powder Blush en teinte désert rose. Il est plus petit que le blush. Il est plus petit que le bronzer. Regardez le bronzer, le blush. Il y a 12 grammes et il y en a 4,4. Je sais pas combien il coûte, mais il est beau. J'ai déjà cette teinte dans ma collection sûrement, mais pas de cette marque. Oh, la texture, mon dieu, c'est magnifique. Je m'extasie pour du maquillage, mais et la couleur, je suis trop fan. Ensuite, on a presque fini. Je me suis pris une palette pour les yeux. Donc là, c'est la Rosy Glam, les Quatuors. Il y en avait une un peu neutre. J'ai failli la prendre, mais je me suis dit, calme-toi. Et là, j'ai vu qu'apparemment, il y en a une qui a fait fureur sur son site, qui est revenue. Je crois que c'est Mimi Signature qui en avait parlé, que c'était sa palette préférée. Mais elle a 80 €, je crois. Il y a 20 € de frais de port. Donc non. Il y a aussi la nouvelle Charlotte Tilbury qui est magnifique. Mais écoutez, je viens déjà d'acheter 2 palettes pour les yeux. J'ai acheté la Anastasia Beverly Hills, la Marion Caméléon, la Make-up Bar Mario. J'aimerais bien me prendre aussi les Natasha. Donc j'en ai loupé 2 qui me faisaient envie. C'était la rétro et la dernière là qui vient de sortir. Donc on va se calmer sur les palettes. Même si vous savez que c'est ma passion. Donc le packaging et les fards. C'est pas du tout les fards que j'ai l'habitude de mettre, mais j'ai acheté pour celui-là. Oh, moi je le vois violet, là vous le voyez bleu. C'est un truc de fou furieux. Oh my god, alors ça. Et ensuite j'ai pris un crayon pour les lèvres. J'ai pas pris tout ce qui était produit à sourcils, liner, etc. parce que je trouve que c'est vraiment cher pour pas grand chose.
Et je crois que le produit à sourcils, si je dis pas de bêtises, c'est un crayon. Et moi j'ai mon feutre de chez NYX à 12 € qui me va très bien. Donc j'avais pas non plus acheté pour acheter. Hein. Je voulais vraiment acheter des choses qui me serviraient. Donc déjà on a le petit taille crayon. Je salue l'effort hein, au prix du crayon. Au moins ça. Et donc j'ai pris quelle teinte? Lorraine. Ok, donc on a même un pinceau estompeur. Ah franchement. Et donc là, on a le crayon. J'adore. Moi, tout ce qui est nude, rosé ou rouge, je suis fan. Donc, je survalide. En plus, il est complet. Il y a le pinceau, le crayon. Par contre, le crayon, du coup, ne doit pas être énorme. Il doit y avoir quoi? 1 gramme ou 2? 1,4 g. Et ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc, pareil, j'en avais vu plusieurs. J'ai dit, bon, allez, prends-en 2 quand même. Fais-toi plaisir pour avoir du change. Donc, j'ai pris Annie et Erin. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que... C'est magnifique. Je sais pas où je vais ranger tout ça, mais... Oh là là, c'est trop beau. Donc là, on a Annie. J'adore. Il est trop beau. Et je sais pas si j'ai pris genre un rosé, un nude, un rosé, un rouge, ou si j'ai pris 2 nudes. Enfin, 2 rosés. Donc là, c'est un nude et tout à l'heure, j'ai pris un rosé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, il me manque juste un rouge ou un pêche abricot. Et c'est bon, j'ai les 3 teintes. Donc, j'ai pas pris tout pour faire du maquillage. Donc, je vais me maquiller avec des produits de ma collection que j'ai pris à part. Donc là, je vais mettre ma petite base NYX Pore Filler. Je l'aime beaucoup. Par contre, regardez. Ça fait des trucs bizarres comme ça, là. Ça pète. J'en fous partout. Mais elle est très bien. Et là, je vois vraiment mes pores floutés avec celle-là. Et elle est pas très très chère. Je vais mettre mes petites barrettes là. Même si j'ai déjà mes cheveux attachés. Je me suis acheté ça sur Shein. Quand je me maquille. Ben là, je suis obligée de la prendre comme ça. C'est ça qui est chiant. Et de l'émietter, j'en fous partout. Mais elle floute hyper bien mes pores. Et elle laisse vraiment un effet blur. Donc voilà ce que ça donne, franchement. Ça a bien flouté mes pores du nez. Donc on va passer au fond de teint. J'ai trop hâte. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge. C'est mon éponge Real Technique. Donc je vais commencer par appliquer une demi-pompe. Je sais pas si je fais un côté au pinceau. Attendez, je vais baisser la luminosité de ma ring light. Je vais peut-être faire un côté au pinceau et un côté au Beauty Blender pour vous montrer par l'éponge. Bon, il est peut-être un chouïa clair. Il n'est pas hyper couvrant, je trouve, ou alors c'est parce que je me suis trompée de teinte. Mais je trouve pas hyper couvrant. Il a l'air lumineux un petit peu. J'ai pas regardé ce qu'il faisait. Franchement, en plus là, je filme avec mon téléphone. Une espèce de bouton là. Oh là là, c'est une catastrophe. Je sais pas quoi en penser au premier abord. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce fond de teint? Un fond de teint perméable à l'air et lumineux qui s'estompe et se développe sans effort pour illuminer le teint avec une couvrance longue tenue personnalisable. Ce fond de teint révèle la luminosité naturelle de la peau grâce à la technologie Moisture Grip. Le fond de teint hydrate la peau et s'applique facilement pour une couvrance qui correspond à votre teinte de peau. La formule non comédogène fonctionne harmonieusement avec les poudres et les crèmes tout en restant fidèle à sa couleur originale. Donc, c'est bien ce qui me semblait, il est lumineux. Je vais remettre une deuxième pompe pour voir si on peut moduler la couvrance. Parce que moi, j'aime pas forcément les teints comme je faisais avant plâtre. Mais là, c'est vrai que vu que j'ai quelques imperfections quand même, j'aimerais bien les cacher. Mais ouais, c'est un fond de teint lumineux. Je crois que c'est la première fois que je teste un fond de teint lumineux. J'ai une peau mixte à grasse, donc c'est pas forcément le genre de produit que j'achète. Mais là, j'avais très envie de le tester. Il est vraiment très lumineux. Je sais pas si vous allez voir, j'essaye de vous rapprocher un petit peu. Alors, je vais pas le porter toute la journée. Donc, je pourrais pas vous faire un retour sur ce que j'en pense. Parce qu'il faut que je filme une autre vidéo make-up après, sinon je n'aurai pas le temps. Mais je le mettrai dans la semaine au boulot. Et j'essaierai de vous faire un petit commentaire épinglé ou en bas dans la vidéo ou en barre d'infos. Je vous ferai un retour de ce que je pense de ce produit parce que là, je vais pas le tester assez longtemps pour vous dire comment il évolue sur ma peau, si ça regresse, si je ressemble à rien, etc. Il faudra aussi que je le teste avec une poudre que je connais. Je vais appliquer au pinceau de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre comme ça au doigt. Je vais voir avec le pinceau ce que ça donne. Parce que parfois, je préfère le rendu au pinceau. Ça dépend les fonds de teint que j'utilise. Et je pense que vu mon type de peau, il faudrait que je l'applique comme ça en couche légère, quitte à ce que tant pis on voit encore mes imperfections et tout. Alors je pense pas que ce soit mon fond de teint préféré, je vous le dis direct. Je vais venir réappliquer une deuxième couche aussi. Il n'a pas une odeur
particulière. Du coup, j'avais sorti de l'anti-cerne, mais il va être beaucoup trop foncé. Je pense pas que je vais en mettre. Ensuite, on va venir jouer avec les textures crème. Là, je vais prendre le bronzer. Je vais venir l'appliquer directement d'un côté. Ici, là. Et de l'autre côté, je viendrai le faire après, je viendrai chauffer la matière sur ma main et je viendrai le mettre au pinceau. En pinceau, je vais prendre mon pinceau préféré, donc le It Cosmetics numéro 7. Je vais me tourner pour que vous voyez ce que je fais. Il s'est fondu comme du beurre. Il s'estompe à merveille. Là, franchement, je suis choquée. Ils se font à merveille sur ma peau. Je valide ce produit. Et il n'a pas déplacé, j'avais peur que ça déplace le fond de teint. Mais pas du tout. Et après, de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre sur ma main. Je vais venir chauffer la matière avec mon pinceau. Je vais venir l'appliquer. Du coup, je trouve qu'on perd du produit quand même. Je vais essayer de faire directement comme ça, sans passer par ma main. J'ai plein de bébés cheveux là. J'ai chez le coiffeur, mes cheveux sont morts. Et je vais essayer le blush aussi, mais je vais tester le pinceau qu'il y a derrière. J'avais peur au début parce que vous voyez, quand j'ai swatché, ça fait un peu un effet gras. Je me suis dit, ça va être moche. Au final, pas tant que ça. Je sais même pas si c'est pigmenté, j'en mets 3 tonnes. Je vais utiliser le pinceau derrière, on va voir ce que ça donne. Il a l'air un petit peu épais. J'ai l'impression que je me tape. Ouais, non. Pas grand intérêt. Je vais réutiliser le même pinceau. Il faut que je m'en achète un autre. Pareil, hein, ça se fond super bien. Franchement. Je n'ai rien à dire. Ah ouais, non, franchement. Je suis choquée. Ces deux produits, Est-ce que je vais poudrer avec ça? On va voir ce qu'il dit là, Sephora pour ce produit. Une poudre 3 en 1 pour parfaire, illuminer et fixer le maquillage pour un éclat radieux avec un effet aérien sur la peau. Ce perfecteur a des bénéfices multiples car c'est une poudre bronzante, un illuminateur et une poudre de finition. Pas sûr, hein, mon teint est déjà assez lumineux comme ça. Je vais peut-être en mettre sur l'extérieur du visage, mais pas sur tout mon teint, c'est pas possible. Je vais prendre un pinceau pareil de chez It Cosmetics. Je vais mélanger les teintes et je vais en mettre que sur l'extérieur du visage. Je peux pas matifier ma zone T avec ça. Je vais prendre ma By Terry et je vais venir matifier ma zone T avec. Donc je prends ça que j'ai eu dans une petite box. Et donc là, ça va venir un peu neutraliser cet effet illuminateur. J'aurais dû essayer avec ma poudre... comment elle s'appelle? Oh là là, ce reflet flashback qu'il a. Avec ma poudre Studio Fix de chez MAC. Et je vais venir passer un petit coup de pinceau partout sur le visage. On voit que c'est un peu moins lumineux, mais sans plus. Hein. Donc là, on va passer au bronzer. J'adore. Mais ouais, franchement, le bronzer, là, j'adore. Je trouve que ça se fond à merveille. Ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi enjouée pour des produits make-up. Ensuite, le blush. Il est magnifique. Vous voyez, il se construit au fur et à mesure. Il est bien pigmenté. Je vais passer un petit coup de pinceau comme ça, partout, pour unifier les matières. J'adore mon teint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'highlighter. Hein. Un petit pinceau comme ça. J'avais peur qu'il soit hyper intense par rapport au swatch que j'ai fait sur ma main. Ou alors c'est parce que je suis habituée aux highlighters qui envoient du pâté, mais je trouve que finalement, c'est pas si lumineux que ça. Je vais faire mes sourcils, hein, comme ça j'aurai l'air un peu plus présentable. Toujours le même de chez
NYX. Franchement, c'est vraiment mes produits à sourcils préférés. Et ensuite, je vais venir retravailler la queue de mon oulala, la queue de mon sourcil avec mon, il s'appelle déjà Lift and Snatch. Parce que je trouve que ma queue manque des poils. Bon, je chie mes sourcils à chaque fois en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais franchement, mon teint, oh, j'en suis trop fan. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer aux yeux. Donc je vais utiliser la petite palette. Je pense que si j'avais pu, j'en aurais acheté une plus grande avec plus de fard d'harmonie, etc. Parce que là, concrètement, il n'y a pas grand chose à faire avec. Mais hein, ça suffira. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir mettre du coup cette teinte en creux de paupière. Que je vais venir étirer un maximum. Alors, j'ai pas mis de base à paupières volontairement pour voir un peu la qualité des fards. J'en avais pris une au cas où. Mais écoutez, je veux voir ce que ça vaut. Et je vais venir refermer. Je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps. De toute façon, il n'y a pas 10 000 solutions. On va utiliser tous les fards. Hein. Ils sont hyper pigmentés, ça se travaille très bien. La matière s'étire plutôt bien aussi. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir faire mon ras de cils. Moment ASMR. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plat comme ça, mais fluffy. Et je vais venir prendre la teinte. Il me semble qu'elle est un peu irisée, mais je vais venir prendre celle-là, tant pis, j'ai pas trop le choix. Que je vais venir appliquer sur mon coin externe, on va dire. Ou non, sur toute ma paupière mobile, sauf le coin interne, on va dire. Elle est très jolie. J'avais pas swatché la palette, j'avais swatché qu'un fard. Il est hyper crémeux, il se travaille très bien. Je vais reprendre un peu de teinte marron, comment elle s'appelle, RG3. Et je vais venir retravailler mon creux de paupière. Ça se fond très bien. Ensuite, avec ce pinceau là, je vais venir prendre la teinte ici, un peu gris. Waouh! Oh la pigmentation! Oh mon dieu, je suis choquée. Ah, je m'attendais pas à ça, j'en ai mis 10 fois trop. Ah ouais, alors attendez. Je vais swatcher les fards sur mes mains pour que vous voyez, mais... Waouh! Je suis choquée. Et donc, au doigt, j'ai bien envie de mettre cette teinte-là. Ce magnifique duochrome. Ici. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, à la base, je voulais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau comme ça. Je vais remettre un petit peu de prune en coin externe pour venir estomper la matière. Je suis choquée. Là, je ne reprends pas de matière, je viens juste estomper mon creux de paupière. Et je vais venir prendre cette teinte-là et je vais venir la mettre en ras de cils aussi. Je sais pas si je fais un trait de liner. On va essayer, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Bon, c'est pas les deux les mêmes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de trait de liner. Noir en plus, mais ce maquillage est intense de fou. Il est magnifique. Cette palette, je suis choquée. Je vais passer au mascara, donc je vais mettre mon pompon. Il y a plein de mascaras que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester le nouveau de chez Huda Beauty. Enfin, j'ai refait un panier Sephora, mais je pense que même avec la journée gold, il va jamais être validé. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? 27 articles au panier. Je te laisse imaginer le prix. J'adore ce mascara. Et en rouge à lèvres, déjà je vais venir fixer mon teint. J'avais prévu dans ma tête de mettre un Pat McGrath, celui-là, mais j'ai peur que du coup
ça n'aille pas. Mais je suis conne, j'ai acheté des rouges à lèvres, n'importe quoi. Dites-le moi que je fais des bêtises. Je vais mettre mon crayon pour les lèvres. Il n'est pas sec. Il est très beau. Est-ce que... c'est quelle teinte que j'ai pris déjà? Lorraine. Est-ce que Lorraine, elle existait en rouge à lèvres? Ah oui, je ne sais pas si elle est dans mon panier. Donc j'ai la palette Annie de News de Natasha. La palette By Mario, du coup celle que je vous disais que j'ai pas acheté. La mini Xénon de Natasha. La Retro Glam de Natasha. Deux blushs liquides Rare Beauty. L'highlighter liquide que j'ai acheté en poudre que mon fils a éclaté. Le bronzer crème de Rare Beauty, un blush fondant de Rare Beauty, un lip soufflé de Rare Beauty, la nouvelle poudre compacte de Huda Beauty parce que j'ai très envie de la tester, un mini anti-cerne ou pas à 31 € de chez Huda, la poudre du coup de base que j'adore qui matifie de ouf pour faire du baking et tout, mais bon voilà. Le nouveau rouge à lèvres de Huda, une des palettes qu'elle avait sorties que j'ai jamais vue, une palette mat. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle a fait une nouvelle palette avec 4 petits fards. Les gouttes rosées à la niacinamide de Glow Recipe. Le blush de chez Givenchy. Un spray fixateur Charlotte Tilbury en petit. Un spray fixateur Milk Makeup. La base pour le teint de chez Tarte. La Timeless Smoothing. Le produit Charlotte Tilbury là qu'on peut mettre en highlighter. Le Hollywood Flawless Filter en petit. Un blush crème de chez Sephora Collection. La poudre Laura Mercier en translucide que j'adore. C'est mes poudres basiques que j'ai plus. Et celle pour le dessous des yeux. Le nouveau fond de teint Benefit en petit. Born This Way Concealer en petit. Et la base pour le teint en petit de chez Rare Beauty. Si vous savez tous les paniers que j'ai que je validerai jamais. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, la texture. Ils font très très bien. Il n'est pas sec du tout. Je savais que j'allais adorer cette marque. Je le savais. Des fois, j'ai des pressentiments. Des fois, je me trompe. Il est un peu sec. Plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est sec, mais il est très beau. Et voilà avec Annie. J'ai remis Annie. Je préfère Annie, je crois. Donc voilà pour ce premier look avec la marque Makeup by Mario. Donc je vais vous dire mon avis au premier test comme ça sur les produits. Vraiment ce que j'ai préféré, mais vraiment de fou, c'est les produits pour le teint en crème. Que ce soit le blush ou le bronzer, ça se fond à merveille. Enfin, ça se travaille hyper bien. Franchement, je suis choquée, j'adore. Donc que ce soit les produits crème ou les produits poudre. Donc pareil, le blush et le bronzer, ça je valide, c'est clair et net. Je vais le laisser dans ma... Bon, du coup maintenant j'ai tout changé dans ma salle de bain, j'ai tout mon make-up à proximité, donc je vais vraiment m'en servir. Ensuite l'highlighter, je trouve pas qu'il ait un effet, je sais pas. Ah, là c'est un peu plus intense, mais sans plus, donc on va le retester. Et ensuite, ça je sais pas trop ce que j'en pense. Je vais essayer de le mettre en tant qu'highlighter, voir. Peut-être ça fera un petit teint léger, glowy. En tout cas, c'est sûr que je l'appliquerai sûrement pas sur tout mon teint. Mais ouais, ça peut faire un petit highlighter sympa. À retester, ça franchement, je vous dis, à retester. Le fond de teint, pareil, à retester parce que vraiment, c'est un fond de teint lumineux. Après, je trouve pas qu'il fasse un effet de matière. Je trouve pas qu'il comble mes pores hyper bien. Ni qu'il... Ben, je sais pas. Au premier abord, comme ça, je le trouve pas ouf. Il faut vraiment que je le reteste. Ensuite, coup de cœur aussi. Pour la palette, je vous avais dit que ça allait pas rester blanc longtemps. Elle est magnifique et franchement, une grosse surprise pour ce fard là métallique. Oh, lui, j'ai hâte de le tester sur toute ma paupière parce que
mais je lui aurais pas donné grand chose et au final il m'a surprise. Ensuite, les rouges à lèvres, ils sont jolis. Je préfère du coup Annie à Erin. Après, je trouve qu'ils sont secs. Donc moi qui ai les lèvres assez sèches, moi qui ai les lèvres assez sèches en ce moment, je sais pas. Mais à retester, après la texture est bien. Il faut voir s'il tient, etc. Si je bois, si je mange. Je vous ai dit, c'est peut-être pas aujourd'hui que je vais vous faire un retour parce que là, je vais filmer une autre vidéo. Mais après, je vais me démaquiller pour encore filmer une autre vidéo. J'ai 4 vidéos à filmer aujourd'hui. Donc j'en profite. Et ensuite, il me manque le crayon pour les lèvres. Je le trouve très joli, très bien, très facile à appliquer. Il n'est pas sec. Je trouve ça super qu'on ait le crayon, le taille-crayon, pardon. Et qu'on ait aussi du coup le pinceau derrière pour venir dégrader. Je le trouve vraiment génial. Il dégrade très bien, je pense que vous l'avez vu quand je m'en suis servi tout à l'heure. Contrairement au pinceau latin que j'ai l'impression que c'est dur et tout. Enfin je sais pas, c'est pas fluffy, c'est pas doux. Donc voilà pour ce premier crash test sur la marque Makeup by Mario. J'essaierai de vous faire des reels. Donc là j'aimerais bien, en même temps que je vous sors une vidéo make-up, vous sortir un reels avec un autre make-up pour qu'on voie une autre possibilité de maquillage avec les mêmes produits, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué, je manque beaucoup de temps. Voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais le temps, oui. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé la marque Makeup by Mario, quelles sont vos recommandations, quels sont les produits qui marchent le mieux sur vous, que vous préférez, les teintes également, peut-être que ça me donnera envie d'acheter d'autres teintes de blush par exemple. Et dites-moi au contraire les produits que vous n'avez pas aimés, que sur vous ça n'a pas marché, hein. C'est pas parce que sur moi ça a marché ou pas que sur vous ça va marcher ou pas, hein. Chaque peau est différente, que ce soit en termes de texture, de qualité, de goût, de couleur, de ce que vous voulez. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc c'est pas parce que moi j'ai aimé que vous aimerez pas, et inversement c'est pas parce que moi ça me va pas que vous, ça vous ira pas. Donc ça je préfère le préciser, même si pour moi ça coule de source. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.